Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Et aujourd'hui est un jour important puisque c'est notre dernière session avant le grand final, donc 2 épisodes avant ce grand final. Et bon, on va vous résumer rapidement déjà ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. Ça se résume à moissonneuse orque, ennemis éparpillés sur la neige, après cette téléportation malencontreuse ou chanceuse, voulue, on sait pas. Puisqu'au final ça s'est bien terminé avec Fayananma donc qui a pu faire un premier repérage devant le repère de la Kashoyo avant d'être je vais pas dire secouru parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir trop besoin d'être secouru, mais en tout cas il est fidèle qui est parti à sa rencontre pour pouvoir le récupérer et l'aider à rentrer à Yugakiri afin de faire les derniers préparatifs avant ce grand final et cette bataille qui s'annonce. Mais surtout ses accomplissements et le fait d'avoir aussi, entre guillemets, sauvé la qualité de l'eau, enfin en tout cas l'eau potable de la ville, a permis à nos héros de monter un niveau supplémentaire et donc, tradition oblige, on va lancer les dés de vie. On va lancer les dés de vie pour voir le nombre de points de vie que nos amis vont gagner et on va commencer par Koshiko. Allez, dès le vie. Dés de Ouais, vie. ok, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu passes. Hop. Ah. Oh, tu passes. T'es pas loin d'une barre symbolique. Ok. J'ai mis tes points de vie max à jour. Ensuite. Ensuite, on passe à notre Claire de la du bouclier. Reine Paro. Faire de la tortue. Domaine de la tortue. Domaine du porc-épic. Allez. Oh putain, ça C'est pue ça encore. c'est plutôt Ça bon. pue. C'est plutôt bon. Du coup, tu gagnes. Ouais. Tu passes. Hop, je mets à jour ta fiche. Et c'est fait. Ok. Lodario. Alors, je tiens à dire, si je fais un dé plein, ça me fait 69 points de vie. Oh, ça serait beau. Finir la campagne, ça serait beau. Pour le lore. Bah, Oui. Il l'a fait. Il a fait le col. Il a bah fait oui, le beau col. mais. Bah oui, mais du coup. Oui. Oui, c'est ça. Magnifique. C'est beau. C'est pas mal. J'aurais dû faire ça plus souvent, putain. Belle performance. Belle performance. Bravo. Est-ce qu'il va rester de la chance pour les derniers? Voilà, je crois que vous avez tout pris là. Ah, le 1. Le 1 pour Mais un, je serais même pas surpris, tu vois. Allez, Fayananma, à toi. Pas Ah ouais, mal. je vais vraiment. En fait, vous voulez vraiment que je fasse un, c'est ça? C'est vraiment ok ça. Et non, parce que c'est un jet important, Paul. Hop, tu Ah, perds c'est ça. comme moi. Vas-y, tu peux donner ton montant de points de vie parce que c'est joli. 144. Ouais, c'est Oh pas la mal. Ah, il a plus Oh. du double. Eh, que des belles surprises ici. T'es presque à Quasiment. 50. T'es presque à 50. Presque. C'est à Presque. 49. Quelle Et horreur. Fidèle atteint presque la barre symbolique des 50 points de vie. Et ne les atteindra donc jamais. Eh ben non. C'est Eh surtout ben ça non. qu'il faut se dire. L'équivalent d'une attaque de Fayananma. Mais du coup, ce qui est bien, du coup, c'est bien parce que si jamais elle se retrouve possédée par l'un des deux dragons, ça ira vite. Oui. Tueur de mage. Parce que, comme dit Quentin, c'est l'équivalent d'une attaque de Fayananma, et Fidel peut diviser les dégâts avec son golem, mais Fayananma a 2 attaques. Donc on est bon. Le compte est bon. Plus A un sursaut priori. d'activité, plus... Voilà. Bien. Eh ben écoutez, c'est une bonne chose de faite et je vous propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet, juste après le générique.
Et avant qu'on reprenne où on s'était arrêté, la caméra file très loin à l'ouest, dans les rues de Gekobashi. Et par une porte entrouverte, on aperçoit sûrement une servante dans une cour intérieure qui est en train de charrier des grands paniers avec des fleurs assorties. Et elle se presse et on entend une voix qui vient un peu plus sur le côté d'une personne qu'on ne voit pas. Allez, rapidement, là, il faut que ce soit prêt, pour demain, là, dépêche-toi. Oui, je me hâte. Et on revient donc à Yugakiri, puisque on s'était arrêté alors que vous vous endormiez. Vous pouvez valider tous et toutes un repos long. On va considérer que Fidel et Fayananma ont trouvé un endroit suffisamment abrité. Tranquille pour dormir. Ouais, on vous a Ils ont trouvé un... compris que Kobashi, c'était la guerre ou pas J'ai pas envoyé de faire part ou d'invitation. Maman sait tout, Lodario. C'est tellement ça. Elle est au courant de tout. J'ai pas envoyé de bulle messagère, j'ai pas envoyé de message, j'ai rien fait. Tu sais, c'est Spider-Man, son 6ème sens s'est activé. Et donc- Sens maternel. Donc, une partie d'entre vous se réveille à Yugakiri, dans la taverne où vous aviez séjourné. Et Fidel et Fayananma, vous vous réveillez dans la montagne, il vous reste à peu près 2 heures de trajet avant de rejoindre les autres sur le matin. Et alors que vous vous apprêtiez à sortir de la taverne, donc Fayananma et Fidel vous retrouvent et vous êtes alpagué par un des gardes de la cité qui vous voyez qu'il est en train de chercher des yeux aux alentours de la taverne et il vous voit en fait prêt à sortir. Il vient vers vous d'un pas assez rapide. Vous êtes bien les gardiens, c'est ça? Oui. Le Tenno veut vous voir immédiatement. Il est à la citadelle. Enfin, devant la citadelle. Le Tenno de Gekobashi. Bah allons-y. Qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Qu'est-ce qui se passe avec Gekobashi là? Ils sont tous devenus fous. Oh, putain. J'ai un mauvais pressentiment. Bad feeling about this. Allez, Et- à la Donc vous, citadelle alors. vous montez à la citadelle et effectivement le Tenno accompagné seulement de 2 gardes attend devant. Vous voyez qu'il a l'air assez impatient, il cherche du regard et dès qu'il vous voit, vous voyez son regard qui se fixe et qui attend que vous approchiez et sans perdre de temps, les troupes devraient arriver d'ici demain ou dans la fin de journée, mais je crois qu'avant de partir à la guerre, il nous faudra tenir conseil avec les différents... C'était prévu, il me semble. Oui, nous devons attendre encore que toutes les troupes arrivent afin que l'ensemble des dirigeants puissent avoir fait l'état des lieux des troupes qui sont en place. Nous tiendrons conseil, nous partirons demain. Mais je crois que nous avons mieux à faire aujourd'hui, vous et moi. Suivez-moi. Et vous voyez qu'il attend même pas... Mike, comment ça, mieux à faire? Et il tourne les talons. Préparer- Et en fait, il vérifie bien que vous suivez. Les gardes, en fait, attendent que vous avanciez pour fermer la marche, pour vous encadrer. Et il vous emmène à un endroit qui est pas loin de la citadelle, qui est la guilde des voyageurs par laquelle vous êtes arrivé, où il y a le portail. Et vous voyez que le portail est ouvert. Et le Tenno se tient à côté du portail et il vous dit... Allez-y, après vous. On va où? Ah, Gekobashi, bien sûr. Ne vous inquiétez Et j'ai pas, le nous temps de serons... prendre- Nous serons Est-ce revenus que dans la j'ai le temps de soirée. prendre une douche? J'ai encore du sang partout, moi. On peut considérer que tu as eu le temps de passer en début de matinée à l'auberge et avant de ressortir. Je regarde le Tenno dans les yeux. Ça vous a coûté combien de faire ça? Le... Bah, 1000 euros, hein, pour le prix d'un portail. Non, les portails de Yugakiri et de Tamaori sont ouverts en continu sur les 2 jours pour faire passer toutes les troupes.
Oui, mais du coup, pourquoi on va à Gekobashi? Le Oui, bon, Dario d'accord, je Tietamis. ferme ma gueule et j'y vais, c'est bon. Non mais tu sais, il te regarde. Le Dario Tietamis. Est-ce qu'il ne serait pas temps, pour une fois, de vous laisser un petit peu guider? Vous en avez fait bien assez, je crois, ces derniers temps. Faites-moi Ah, confiance. merci. Merci. Je me retourne vérifier. Comment ça, merci? Il y a de la neige. Hein. Je prends une boule de neige, je la balance sur Fidèle. Réaction sans bouclier, tu sais. C'est ça. Il crame une réaction pour ça. Elle lance le sort catapulte en balançant une grosse boule de neige. Et Fidèle lance le sort Non, catapulte en lançant C'est son le golem. golem. C'est le golem qui fait une boule de neige. Et du coup, ouais, il vous invite à passer le portail qui est ouvert et effectivement qui donne sur le portail de Gekobashi. Ça fait Bah, longtemps. Et Oui. il te regarde, le Dario. Oui. Nous serons de retour avant la nuit. Oui, alors. Bref, on n'aura jamais le temps d'en discuter, on n'aura jamais le temps de se dire. Allons-y. Le Dario qui a la grosse goutte de sueur. Vous franchissez le portail Ah oui. Bah oui, hein. et à l'arrivée, Comme en si fait, le dragon de la foudre nous poussait au cul. du coup, il y a un des gardes qui passe devant vous, ensuite le Tenno et un des gardes qui ferme la marche. Et en fait, à l'arrivée au portail, vous êtes tout de suite accueillis par une dizaine de personnel qui est d'habitude affecté aux appartements, au palais, enfin vraiment autour du Tenno. Et qui, en fait, le Tenno, je vous laisse entre leurs mains, on se retrouve tout à l'heure. Il s'éclipse. Entre Et les du mains coup, de qui on va être entre les mains de personne. De la petite dizaine de servantes qui se trouvent devant vous et qui vous emmènent en fait. Donc vous ressortez du bâtiment où vous êtes arrivé et vous emmènent à travers les rues de Gekobashi jusqu'à une espèce de bâtisse assez imposante et on va vous séparer. Le Dario Koshiko, en fait, on va tous vous prendre un par un. Vous allez tous être accompagnés un par un. Et vous allez aller chacun dans une pièce avec une servante où vous attendent des vêtements propres, J'avais pas signé pour ça, moi. d'autres Ouais, vêtements propres. Je peux me permettre Je peux me permettre quand même de lire le message que Bastien vient de m'envoyer. Non. Il vient quand même de me dire Lodario va se marier devant quasiment toutes ses ex. Mais c'est vrai en plus. C'est ce que je t'ai dit. Ah merde. Ce que Lodario ne voulait absolument pas. Et Ah, je te rassure, hein. Ça se trouve que les ex non plus, elles le veulent pas. Hein. Renparu, toi. Ah, donc, C'était un petit comité, c'était bon. donc C'était parfait. le Dario, tu te retrouves donc dans une pièce avec une servante. Je vais pas détailler maintenant ce qui. Un majordome, un majordome, un majordome. Oui, ou un majordome Oui. si tu veux. Mais D'accord. on va pas détailler les tenues que vous allez passer, on le fera plus tard. Et Fidèle, Peut-être que le pareil. majordome, c'est un de ses ex aussi. Hein. Et Fidèle, toi aussi, tu vas. On va te proposer, de t'apprêter si tu le souhaites, etc. Fayananma, toi, pareil, tu vas être dans une pièce où on va s'occuper de toi. Et Renparu, toi, dans la pièce où on t'emmène, il y a le Tenno qui t'attend. Et À genoux. Et Koshiko, pareil que le Dario, tu arrives dans une pièce avec une servante qui t'a préparé une tenue spécifique, etc., qui va te briefer un petit peu. Ça va durer une bonne heure. Ça va durer une bonne heure. Et c'est... quand vous ressortez... en fait, vous n'allez pas ressortir dans le même ordre, mais ce que je peux vous dire, c'est que Lodario et Koshiko, vous allez vous sortir pas en même temps et dans les derniers. Et on va doucement vous accompagner
Donc les autres, vous êtes déjà là-bas sur place. Chacun. Donc Fayananma et Fidèle, vous êtes assis dans le, enfin, à l'intérieur du lieu que je vais décrire juste après. Koshiko et Lodario, vous arrivez un petit peu après et surtout séparés. Bah super. Et donc vous arrivez, Ah bah oui. Bah tant qu'à faire. vous arrivez à l'entrée d'une magnifique et très Il est grande, nouveau le bâtiment. Il y avait pas ça à Gekobashi. d'une magnifique et assez grande église faite en les murs intérieurs sont de marbre assez foncé, noir veiné de petites lueurs, enfin reflets un peu violets. Beaucoup de bougies sont allumées un peu partout. Les bancs sont quasiment remplis. Alors d'où vous arrivez, le Dario Koshiko, les gens sont de dos, donc vous reconnaissez pas forcément tout le monde. Mais en tout cas, vous arrivez dans cette vaste bâtisse décorée. Et devant vous, les lustres se reflètent et reflètent à l'infini toutes les lueurs des bougies et des lanternes qui sont placées à l'intérieur de l'édifice. Et une grande allée qui mène à un hôtel s'étend devant vous. Koshiko s'avance dans un magnifique kimono blanc aux notes kaki, qui ne sont pas sans rappeler les tenues de moine qu'elle porte habituellement. Et ce kimono est rehaussé de motifs brodés de fil d'or. Elle s'avance donc en première sur cette grande allée, au bras de quelqu'un que vous connaissez, mais surtout qu'elle connaît très bien, qui est Maître Menzin, qui l'a recueillie dans le temple de Kukitera alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ce vieux et sage Kuroshiro a lui aussi troqué sa tenue habituelle pour un kimono vert pastel, simple et élégant. Et Koshiko, chose que tu n'as pas vu souvent dans ta vie, il a même lavé et brossé sa fourrure. Non, par contre, je peux me permettre une demande, MJ. Dis-moi. J'ai un autre bras, je peux avoir Fayananma à l'autre bras. Ça va être compliqué techniquement. Il est déjà occupé. Ah Fayananma, bah non, c'est un mariage après l'autre. C'est pas 4 mariages de lune de miel là, les gars. Bah, si tu le souhaites, oui. Si tu le souhaites, Fayananma peut t'accompagner. Et donc, à ton autre bras, Fayananma dans une tenue, elle aussi qui sort de l'ordinaire. Même s'il est encore... Aussi, c'est lavé. Ou lui aussi c'est lavé. Très propre, il sent bon. Il s'est reste brossé encore les des dents. doigts un petit peu, tu vois. Et donc, vous avancez tranquillement sur l'allée qui mène à l'hôtel. Et quelques pas derrière cet attendrissant trio, s'avance Lodario Tietamis, accompagné de sa mère Nelsa. Notre barde adoré porte lui un kimono sombre très élaboré, également cousu de fil d'or. Il porte fièrement 2 broches, celle des chevaliers de Tamaori, acquise suite à vos exploits dans cette cité, et celle de son cercle des explorateurs de Gekobashi. Ses cheveux restent indomptables et indomptés, mais sa moustache est quant à elle impeccable. Bastien. Ses yeux bleus balayent l'audience durant cette procession et brillent d'une émotion difficilement dissimulable. Nelsa porte une longue robe traditionnelle bleu nuit et fait preuve de sa prestance habituelle malgré les larmes qu'elle peine à contenir. Le Tenno, dans sa tenue officielle, ainsi que votre ami Renparu vous attendent au bout de cette allée près de l'hôtel. Devant cet hôtel se trouve une table basse en bois laqué noir, sur laquelle sont disposées 3 tasses, rangées de la plus petite à la plus grande. Koshiko, tu vas être laissé devant l'hôtel par tes 2 accompagnants qui vont aller s'asseoir au premier rang. Lodario, pardon, toi tu arrives
juste à la suite. Et même chose, ta mère va te laisser et aller s'asseoir, toujours en essayant de contenir son émotion. Et le Téno va écarter les bras. Donc vous êtes devant, juste devant lui, devant cet hôtel, et le Téno va écarter les bras à votre attention et à l'attention de toute l'assemblée. Chers amis et familles ici rassemblés, la cité de Gekobashi est honorée d'être le théâtre. Il te fait un clin d'œil quand il dit ce mot-là, le Dario. De ces unions que nous allons célébrer aujourd'hui. Vous êtes les héros de l'ombre qui apportez la lumière à ce monde. Merci. Et il laisse la parole à Renparu et va lui aussi s'asseoir du coup au premier rang. Du coup, Renparu va s'avancer et d'une voix forte va s'adresser à la foule entière. Avec les jambières. Non, Il est il juste a pas, tranquille, il a pas les jambières d'équipé. Il est en. explose. Putain, le bâtiment il est tout neuf, c'est dommage quand même. Non, il est. Vous le voyez dans une tenue d'apparat et il a aucun. Il a rien sur lui, il a ni son marteau ni son bouclier. Enfin voilà, il est vraiment. Il est pas en civil, mais. Oh, cette image est incroyable. Et donc il va s'adresser à la foule. Notre monde est au bord du gouffre. Les forces qui s'amassent au nord de Yugakiri travaillent à le détruire, et Ayan tout entier a prêté main forte pour le repousser. C'est ce que l'on peut appeler la force de l'espoir, celle qui permet de renverser une situation que l'on imagine déjà perdue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer une force plus grande encore, celle de l'amour. Car si l'espoir est capable de beaucoup, c'est l'amour que l'on porte à nos proches qui nous pousse à nous dépasser face à l'adversité. Pour les protéger, pour les pousser vers le haut lorsqu'ils ont des bas. Pour nous forcer à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, soyez témoins tous ici de cette union devant les esprits où deux personnes vont se lier l'une à l'autre et s'accepter comme elles sont pour l'éternité. Il va commencer à incanter dans la langue magique que je vais pas vous faire l'affront de retranscrire ici. Ça dure une bonne minute. Et ensuite il va reprendre la parole en commun. Avant de continuer la cérémonie, je tiens à vous remercier tous d'être venus, car si leur amour l'un pour l'autre est important, celui qu'ils ont pour vous l'est tout autant, tout comme celui que vous leur portez. C'est pourquoi je vous invite à cet instant à témoigner votre amour au travers des mots et à leur dire ce que vous ressentez pour eux. Et donc il va s'écarter pour laisser la place aux gens qui souhaiteraient faire un discours. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent dire un petit mot ou un peu plus et fidèle Fayananma Oui, J'ai peur. je vais juste m'approcher de Lodario avec un grand... Mais il voit que c'est plus pour la blague qu'autre chose. Et je lui dis, tu lui fais du mal, je te tue. Et je retourne à ma place. Et il y a les deux premiers rangs qui rigolent, tu sais, tout en restant vraiment dans le sérieux, enfin dans le cérémoniel quand même, mais il y en a qui peuvent pas s'empêcher de rigoler un petit peu. J'étais dans le fond, hein, faut pas déconner. J'étais dans le fond, je vais marcher tout doucement à travers enfin pas l'allée centrale. Je vais passer par le côté. Je vais m'approcher et je vais dire tout bas. Tu imagines que dans cette assemblée, il y a quand même une sacrée quantité de jalousie qui doit se produire, hein. Et moi je regardais Je dis, Moi je regardais Fidèle. Juste je regardais Fidèle, tu sais, et pour la première fois j'ai un sourire complice. Je regarde le Dario, je regarde Fidèle et je fais oui je sais.
Le Dario qui transpire à grosses gouttes. Est-ce que le Dario se risque à parcourir toute la foule des yeux ou pas? Ou il reste... En ce moment solennel, oui. Je suis toujours là, hein, je suis toujours là. Je suis toujours à côté, hein. Moi, je regarde. Bah... Donc Leclerc demande si quelqu'un s'oppose à cette union. Non, mais tu vas remarquer que il y a effectivement pas mal de gens que tu connais quand même dans l'assemblée qui sont répartis mais plutôt sur les rangs du milieu jusque vers le fond. Et je connais tout le monde à Gikobashi. Je Ouais. vais lui dire Que 10e tu rang, connais. 4e à droite. Je ne vais pas dire celle dont on ne doit pas prononcer le nom, mais effectivement elle est là. Mais tu remarques qu'elle est accompagnée d'un jeune homme sensiblement de son âge, et elle a l'air assez épanouie. Et elle sourit en croisant ton regard, un grand sourire, et elle te fait un très léger hochement de tête approbateur. Je ris, elle sort avec le copain de Lodario. Avec Renki. Non. Renki, Ok. Et- Le Dario qui est en panique, il est en stress. Il voit Enzo sourire. Non, c'est pas bon ça. Il y a un piège. Non, mais c'est vraiment, tu vois, un sourire apaisé, clairement. Et vraiment, elle acquiesce comme si elle était juste heureuse pour toi. tu vois, il panique un peu, il stresse et tout. Discrètement, elle prend sa main sur la sienne et tu sais, elle le regarde et elle est là en mode ça va aller, on est ensemble dans cette galère. Derrière, je m'attendais à quelque chose de plus sobre. Moi aussi, mais on a pas fait beaucoup. Sinon, ensuite vont se succéder une partie des membres de ta famille, le Dario. Bon, je vais pas faire le discours de tous, mais globalement, ils vont se compléter un petit peu pour dire à quel point tu es important pour eux. Je suis à quel exceptionnel. point tu es un modèle et tu as... Enfin, même si chacun dans cette famille a choisi des voies différentes, que tu as toujours été celui qui vraiment traçait sa propre voie et allait toujours de l'avant, et tu continues à le faire, et qui sont ravis et fiers de te voir ici aujourd'hui dans ce rôle entre guillemets de sauveur du monde, même s'ils vont pas le dire comme ça, et surtout qui a trouvé aussi quelqu'un qui te complète. Et c'est ta mère qui va terminer avec une petite larme qui va rouler sur sa joue. Et elle va juste te regarder, sourire et dire: Lodario, je crois que tu as concocté là la meilleure des potions. Je te souhaite tout le bonheur que le monde pourra te donner. Et elle regarde Koshiko avec vraiment grande tendresse. Il est à toi, ma fille, désormais. Et elle va retourner s'asseoir. Menzin va lui aussi succéder à Nelza. Il va te regarder, Koshiko, et tu vois la fourrure sous ses yeux qui est déjà toute mouillée. Et sa voix est un petit peu enrouée, tu sais, un petit peu éraillée. Je ne pensais pas, en voyant ce petit bout de chair posé devant notre porte de temple il y a bientôt 20 ans, que tu accomplirais tout ça. Que notre petite casse-cou qui volait de toi en toi deviendrait celle qui sauvera probablement notre monde. Si j'avais ce choix à faire et que je devais le faire pour le monde entier, je n'hésiterais pas une seconde à placer ma vie et celle de nous tous entre tes mains, ma fille. Merci d'avoir apporté ce brin de folie et d'amour à notre existence. Tout le temple se joint à moi aujourd'hui pour te souhaiter le meilleur. Et il va retourner s'asseoir.
Et du coup, à part si vous avez des idées d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer. Ensuite, Renparu va reprendre le fil de la cérémonie. Renparu du coup va attendre que tout le monde ait donné un mot aux invités et va conclure les discours. Quant à moi, je tiens à vous remercier d'être entré dans ma vie. J'étais un Kameshiru solitaire et sans souci, et ma vie a basculé lorsque je me suis vu accorder le titre de gardien. Cela a été difficile de me faire à l'idée du poids du monde reposant sur mes épaules, aussi large soit-elle. Et lorsque je vous ai rejoint, vous m'avez montré, grâce à votre désinvolture et votre entêtement, que l'on pouvait partager autre chose que des choses positives. Vous êtes un exemple, et en ce jour, vous vous apprêtez à partager votre vie, une tâche sans doute plus ardue encore que celle de sauver le monde, mais vous êtes prêts, et nous sommes tous chanceux d'assister à votre union. Puissiez-vous inspirer les générations futures comme vous l'avez fait avec les générations actuelles. À présent, il est temps de continuer. Renparu va indiquer la première tasse, la plus petite des trois. Bois l'Odario, que ces gorgées honorent tes ancêtres. Pardon. Je prends la petite tasse et je bois. Il t'aura pas de Il va- Avant que je dis que j'ai remplacé par de l'alcool très fort. le Dario qui C'est pousse. tequila, gin et vodka, voilà, pour vous donner une idée de... Il va se tourner ensuite vers Koshiko, et donc dire « Bois Koshiko pour tous les moines qui t'ont précédé. Oh non, elle va encore finir bourrée. Elle tient pas l'alcool, la petite. Cette coupe symbolise le passé, qu'elle vous rappelle que ceux avant vous... Qu'elle vous rappelle ce que ceux avant vous ont fait pour vous, que vous puissiez être ici aujourd'hui. Leurs sacrifices, leurs convictions, et aujourd'hui, le bonheur qu'ils éprouvent à vous voir épanouis. » Il indique ensuite la seconde coupe. Bois l'Odario, que ces gorgées te rappellent à ce moment où tu t'apprêtes à jurer fidélité. Je prends la coupe et je bois. C'est là qu'il hésite. Bois Koshiko, que ces gorgées te rappellent à ce moment à partir duquel tu ne seras plus jamais seul. Moi, la fidélité, ça va, j'ai le droit de. Je bois. Cette coupe symbolise le présent, votre amour l'un pour l'autre, à ce moment, et sert de référence pour les phases plus difficiles, car cet amour ne doit que croître, jamais dépérir. Par ces gorgées, vous ancrez cet instant dans vos cœurs, car il s'agit du début de votre floraison. Il indique ensuite la dernière coupe. Bois l'Odario, que ces gorgées te donnent la sagesse. Ben, je bois la plus grande coupe. Bois Koshiko, que ces gorgées te donnent la force. Cette coupe symbolise le futur et votre devoir l'un envers l'autre, ainsi qu'envers ce monde. Vous vous devez respect, honnêteté, consentement, sincérité, entraide et égalité. Appliquez ces mots dans vos vies et jamais rien ne pourra vous faire obstacle. Et pour le reste, de toute façon, Koshiko s'occupera de coller sa main dans la face des obstacles, j'en suis certain. Et À présent, je vais vous laisser la parole, car il n'est mariage qui se fasse sans vœu. Il s'incline Oh. légèrement, vous fait signe de se lever, et recule de 2 pas. Eh ben. Du coup, le Dario va prendre la parole. Je fais vœu devant tous les éléments gardiens d'Ayan et devant toutes les personnes présentes ici d'être à tes côtés aujourd'hui, pour toujours et à jamais. Je pleure et je reviens après. Du coup, Koshiko se lève à son tour. Elle était déjà debout, je sais plus. Et elle prend la main de Lodario. Et bon, ça sera moins joli et sans doute pas aussi bien. Mais j'ai demandé de l'aide d'Aifidel. Elle m'a dit que je pouvais me débrouiller toute seule. La première chose que tu m'as dit quand on s'est rencontrés,
une des premières choses, c'est d'être patiente, que je comprendrai les choses au moment où elles arriveront. Mais ce que toi tu n'avais pas compris, c'est que la première fois qu'on s'est vu, j'étais déjà amoureuse de toi, et maintenant ça se concrétise. À applaudir J'ai devant, pas écrit. à applaudir devant un bard jouant sur scène. Ouais, du coup, il est temps d'embrasser la mariée. Oui, vous pouvez. J'ai même pas capté cette étape, enfin poser cette étape dans le déroulement. Du coup, on va dire que c'est maintenant. Vas-y. Une fois les vœux accomplis, Renparu va saisir un petit baluchon qu'il a de posé à côté de lui. Il le pose sur la table devant vous et il l'ouvre, découvrant son contenu. Dans ce sac, fait à partir de plantes, se trouve une bouteille en pierre contenant de l'eau, ainsi qu'une once de chair. Elle représente les éléments primordiaux de la création, desquels nous sommes tous issus. Il referme ensuite le sac. Emportez-le et enterrez-le dans votre foyer. Il bénira votre sol contre les mauvais sorts. Il va ensuite saisir les alliances apportées par la sœur de Lodario et leur temps. À présent, le moment que nous attendons tous. Que cet échange d'alliances soit le symbole qui vous unit à jamais, devant cette assemblée et aux yeux de tous. De la fourmi aux dragons primordiaux, grâce à ces anneaux, tous sauront que vous vous êtes juré amour et respect pour l'éternité. Et donc, une fois l'échange des alliances terminé, pendant l'échange des alliances, Renparu incante à voix basse, et le petit bol dans lequel se trouve de la poudre d'argent qui est dans le bol se consume et enveloppe les nouveaux époux dans sa fumée. Il est de coutume dans les monts de Kinkan, à la fin de la cérémonie, d'offrir une prière silencieuse à l'esprit des foyers, Sherly, et de lui demander de bénir les nouveaux époux. Il va donc se recueillir et attendre que tout le monde ait fini sa prière silencieuse. Félicitations à vous deux, je vous souhaite tout le bonheur et l'épanouissement que vous méritez. Et il va par-dessus l'autel, vous serrer dans ses bras un peu maladroitement. Il y a une tasse qui se renverse. Et voilà. Tout aussi maladroitement, on rend l'accolade. Et vous pouvez récupérer le petit baluchon qui vous a été fourni lors de cette cérémonie afin de bénir votre foyer. Et quand vous le jugerez bon et quand vous serez prêt, vous pourrez aller vous asseoir au premier rang où des places vous ont été laissées libres. Une fois que tout ça est fait, vous voyez qu'il y a deux servantes qui viennent autour de l'hôtel et qui remettent en place des choses. Et Au suivant. Fayananma, il y en a une de servantes qui vient discrètement te chercher et te ramène à l'entrée du bâtiment, au début de cette grande allée, où tu retrouves la femme que tu as choisie, qui est là, elle aussi, accompagnée de Dorekama, ton frère orc, qui est pareil, tout apprêté, les yeux embués d'émotion. Et Fayananma n'est pas vraiment à l'aise dans ses vêtements. Ce kimono cérémoniel ce kimono cérémoniel est un petit peu serré et un peu trop immaculé à son goût. Mais paradoxalement, il se sent bien.
prêt à s'unir à la femme qu'il a choisie. Elle est magnifique dans cet écrin. Une explosion colorée combinée à un sourire qui ferait fondre le métal le plus solide de notre maître forgeron. Dorekama est là, juste entre deux, légèrement en retrait. Une main sur l'épaule de chacun de ses deux amis à la peau verdâtre. Il les pousse gentiment vers l'avant et les accompagne à leur tour jusqu'à cet hôtel où ce bon clerc à carapace les attend, avec son regard amusé. Sur la table basse, toujours 3 tasses, mais une chacun et une plus grande, commune. Alors que tu arrives à l'hôtel, Fayananma, au 2e rang, du coup, t'avais pas fait du tout attention, ou alors peut-être qu'elle est arrivée et qu'on l'a installée là. Tu vois ta mère qui te regarde sans bandeau sur les yeux. Qui te regarde sans bandeau sur les yeux. Et tu croises son regard pour la première fois depuis des années et des années. Et elle est là. Et elle a l'air d'être un peu ravigorée. Et surtout très heureuse. Et donc vous arrivez devant Renparo. Qui va s'apprêter à poursuivre, à entamer du coup cette seconde cérémonie. Il est payé à l'heure ou à la cérémonie Je suis payé à l'heure, c'est pour ça, c'est plus pratique quand t'es une tortue. Déjà pour aller à l'hôtel, il lui faut une demi-heure. C'est ça. Et c'est facturé depuis le départ de l'hôtel, ça veut vous dire. Chère assemblée, pour cette cérémonie un peu particulière, j'ai pris la liberté d'adapter quelque peu les codes du mariage traditionnel, car les amants qui se tiennent devant nous ont d'autres coutumes. Ne soyez donc pas déconcertés par ces changements, car après tout, c'est l'amour que nous fêtons en ce jour et non le protocole. L'amour qui unit ces êtres est tout particulier, puisqu'ils n'ont eu le temps de le vivre pleinement. Ils ont passé plus de temps loin l'un de l'autre qu'ensemble. Et pourtant, leur amour est toujours aussi présent, aussi ardent que le feu d'Ionama. Lorsque le monde entier vous rejette, que vous n'êtes à votre place nulle part, que votre propre famille vous met au banc, vous êtes obligé de réagir par vous-même. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous sommes faillibles. Nous avons besoin des autres pour devenir meilleurs, tout comme ils ont besoin de nous pour combler leurs faiblesses. C'est ce qu'Ozoibi a compris, et c'est pour cette raison qu'elle a fondé sa propre communauté. Fayananma a mis davantage de temps à le comprendre, mais il a su revoir son entêtement, et grâce à lui, nous sommes devenus meilleurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus seuls, et ont choisi de se lier l'un à l'autre. Nous allons à présent commencer la cérémonie. À nouveau, Renparu va prononcer des paroles rituelles, qui durent une bonne minute. Je vais à présent laisser la parole aux invités si certains d'entre vous ont quelques mots à dire au couple. Et donc, se reculer. Et même chose que pour le mariage qui a précédé, si certains d'entre vous veulent dire quelque chose, c'est le moment. Je vais me lever et arriver à côté de Fayananma. Passer mon bras comme une accolade et je fais « Si tu lui fais du mal, je la laisse te tuer !» Et les gens vont encore rigoler des premiers rangs. Et je me retourne m'asseoir. Je vois Paul en train de réfléchir. Ça va envoyer un scud. Alors, comment envoyer un scud sans risquer de m'en prendre une? Je vais m'approcher de l'hôtel. Je vais dire à Fayananma, alors, c'est donc ça être vivant? Je vais regarder doucement et fidèle et je vais lui dire, tu veux que je te dise? Je crois que j'ai moins peur d'Akumariu que d'être ici. Eh bien... T'inquiète pas, ça va venir. Et puis,
première fois, c'est toujours un peu compliqué. T'inquiète pas, Lodario m'a déjà briefé. Attends. Non, je parlais du mariage, hein. T'inquiète pas, Lodario m'a déjà briefé. Et Ah, le sac. après les fidèles. Et avant de vas-y, repartir, je vais regarder les tasses et je vais dire, je vais glisser à notre cher Renparou. Merci encore. J'ai pas entendu. Verse encore un peu. Je dis, t'as vu la taille quand même? Pas les mêmes, hein. Et Fidèle a le souvenir d'une soirée où on a vidé un tonneau chacun. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Et à la suite des fidèles, c'est la mère de Fayananma, donc une humaine hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Si on avait l'info. Oui, mais je crois que Renparou, lui, l'avait, enfin, jusqu'à il y a peu de temps, l'avait pas encore rencontré. Et elle va s'avancer jusqu'à l'hôtel aussi, faire face à tout le monde, mais se tourner particulièrement vers toi, Fayananma, et vers Renparou. Et là, elle ne peut retenir ses larmes qui commencent à couler. Mon fils, je suis tellement heureuse de pouvoir de nouveau voir comme je l'entends en ce jour si important. Et indirectement, c'est grâce à toi. Tu t'es fait des amis très importants et très bons. Et elle regarde Renparou. Je ne saurais comment vous remercier. Et elle se tourne après vers le reste de l'assemblée. Je ne saurais comment tous vous remercier d'être ici aujourd'hui. Et mon garçon qui se tient devant vous mérite amplement tout ce qui lui arrive. Et je peux vous dire qu'il en a enduré des choses. Alors mon fils, sois heureux. Tu le mérites. Et elle va retourner s'asseoir. Pour la première fois depuis le début de la campagne, vous voyez une larme qui coule. Moi, je me lève aussi, après avoir longuement attendu Ah, sur le banc et tout. Je me lève, je m'avance vers Fayananma, mais j'ai déjà le visage baigné de larmes. Et genre juste, je le regarde. Et je regarde Osoibi, je regarde Fayananma. Et je lui fais bonne chance. non. Arrêtez de gâcher mon effet dramatique. Je pensais qu'il y avait un peu de Je solidarité le regarde et je lui féminine. fais oui. Tu as porté tellement de choses sur tes épaules pour nous. Alors juste aujourd'hui, laisse-nous faire et juste profite d'être là avec elle. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi, papa. Je lui fais un bisou sur le front. Et je lui dis merci ma fille. Merci ma fille. Et enfin, après Koshiko, c'est Dorekama qui va se lever et venir poser un regard attendri sur chacun de vous deux. Mon frère, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et paradoxalement, peut-être que sans moi, tu ne le serais pas non plus. Oh oui. Mais en ce jour, je suis encore plus fier du choix que j'ai fait à cette époque. Et tu as fait bon usage de la liberté que
j'ai pu t'offrir. Tu es vraiment devenu quelqu'un de très respectable. Et tu as dépassé et porté au plus haut l'honneur que notre tribu nous ont inculqué. Et peut-être que demain, le monde entier te sera redevable. Alors, aujourd'hui, laisse-nous te remercier comme il se doit. Et il va se mettre à taper dans ses mains. Et tu vois que les gens vont commencer un peu à reprendre derrière lui. Pendant une petite dizaine de secondes. Et au bout de 10 secondes, ça va s'arrêter. Merci mon frère. Et il va retourner s'asseoir. À mon tour, ce me semble. Fayananma, tu as été mon mentor. Tu m'as appris à me battre, tu m'as appris les rudiments de la forge. Depuis, les années ont passé et tu es devenu mon frère. C'est un honneur de vivre à tes côtés, et ce sera un déchirement de nous quitter lorsque tout cela sera derrière nous. Mais je suis heureux, car je laisse ta grosse paluche dans la meilleure main qui soit. Il se tourne vers Osoibi. Nous ne nous connaissons que peu, marcheuse des esprits, mais tu sembles avoir le tempérament nécessaire et la sagesse qu'il faut pour canaliser l'or qui se tiendra à jamais à tes côtés. Soyez heureux ensemble, vous le méritez amplement. Il va ensuite marquer une pause pour s'assurer que plus personne ne veut prendre la parole. Continuons maintenant. Je sais que dans la tradition de votre peuple, il n'est pas 3 coupes, mais 2, que les mariés se font boire l'un à l'autre. Il va prendre la main de Fayananma dans une main, la coupe dans l'autre. Prononcer quelques paroles rituelles en orque. Un peu mâché, l'accent est pas fou, mais voilà, on sent que c'est des paroles qu'il a appris par cœur et voilà. Et ensuite il va reproduire le même procédé avec Osoibi et l'autre coupe. Buvez maintenant. Cette coupe ancre l'échange de vos âmes l'une à l'autre. Et une fois qu'ils ont fini l'échange, à présent, cette 3e coupe va sceller votre union. Il prend une dague rituelle qui était posée à côté de lui. Fayananma, par ton sang, tu lis ton corps à celui d'Ozoibi. Donc il te tend la dague. Et une fois le sang versé, il reprend la dague et la donne à Osoibi. Osoibi, par ton sang, tu lis ton corps à celui de Fayananma. Et même chose, elle va... Une fois le sang versé, il reprend la dague, il la pose par-dessus la coupe. Et il prononce à nouveau des paroles rituelles en orque. Par ces 2 rituels, votre esprit et votre chair sont liés à jamais. Cependant, il est des mots que les rituels ne peuvent sceller. Je vous laisse la parole, afin de vous dire l'un à l'autre ce qui doit être dit. Et à nouveau, il va se reculer de 2 pas. Après vous, cher Fayananma. J'ai préparé des choses, comme vous pouvez voir. Ça fait 2 jours que je réfléchis, et après je me suis dit que Fayana dire quelque chose. Donc du coup, je vais improviser. Osoibi, nous avons passé un peu de notre enfance ensemble. Nous avons tissé ces liens depuis longtemps et nous nous sommes perdus pour diverses raisons. Sache que le jour où je t'ai retrouvé a été le plus beau jour qui puisse pour moi. Je te chéris dans la vie et la mort. Je te protégerai dans les épreuves qui vont arriver. Et puissions-nous avoir une belle famille et faire
rendre pérenne notre clan. Je te donne ma vie, à toi d'en faire ce que tu veux. Voilà. Elle va... alors elle avait déjà les yeux plongés dans les tiens, mais elle va vraiment... comme si elle resserrait son étreinte, tu vois, sur toi. Tu le sens vraiment, ses yeux t'englobent. Tu te demandes s'il n'y a pas un petit peu de magie là-dedans. T'es vraiment à te demander ça tellement c'est intense. Fayananma, je pense que ce que l'on ressent l'un pour l'autre et ce que nous vivons se passe de mots. Aujourd'hui, j'accepte ta vie et en échange, je te confie la mienne. Sauvons ce monde afin que nous puissions en profiter et le rendre meilleur. Que les esprits m'en soient témoins. Le renouveau des orques et des demi-orques est en marche. Je t'aime aujourd'hui, demain et à jamais. Et elle va se reculer d'un petit pas et regarder Renparu en lui faisant un léger signe de tête pour lui indiquer qu'elle est prête. Renparu va attraper près de lui une chaîne en métal unie par... enfin, 2 chaînes en métal unies par un anneau d'or. Autrefois vous étiez enchaînés, vous avez brisé ces chaînes. Et grâce à cette liberté durement acquise, vous avez choisi de partager une dernière chaîne ensemble, unie par un anneau d'or qui scelle votre dévouement l'un à l'autre. Portez-la fièrement, respectez-vous toujours, et ne jamais n'oubliez vos serments. Il va vous tendre la chaîne, et prononcer les mots du sort. La poudre d'argent dans le bol se transforme en fumée et vient se poser sur la chaîne en la transformant en argent. Félicitations, vous êtes à présent mariés devant les dieux. Et cette fois il va faire le tour de l'autel. Il va serrer Fayananma très fort contre lui. Et ensuite faire la même chose avec Osoibi de manière légèrement plus formelle. Et une fois que Renparu a terminé ce rituel, vous allez être invités une dernière fois à profiter de ce moment, de cette union, tous les deux, face à toute cette assemblée. Le Téno va revenir. Il va vous faire un petit signe de tête approbateur avec un léger sourire. Une nouvelle fois, donc en s'adressant toujours à l'Assemblée, une nouvelle fois, le dirigeant que je suis est honoré vraiment d'être le lieu de ces deux unions, d'être dont on aurait pu soupçonner l'importance. Demain est un jour important pour le monde entier. Mais ce soir, cette nuit, appartient à ces 4 personnes qui ont uni leur vie devant nous. Fayananma, Osoibi, Lodario, Koshiko. Soyez heureux et allez avec ma bénédiction. Et alors que il vous semblait faire jour et temps assez clair dehors, au moment où il termine sa phrase, vous entendez un énorme éclair retentir à l'extérieur. Lodario, toi tu comprends, tu regardes immédiatement le Téno dans les yeux, tu vois très brièvement, tu saurais même pas dire si tu t'as pas eu une légère hallucination. Un éclair passe à travers ses pupilles. Et des mains, il invite l'assemblée à se lever et à quitter
à quitter l'église. Les gens vont doucement sortir. Certains, donc Lodario et Koshiko, vous avez rejoint Fayananma et Osoibi sur le devant de l'hôtel et vous voyez pas tout le monde, mais certaines personnes que vous connaissez un petit peu plus, sans forcément être des amis proches, mais des gens que vous avez côtoyés ou que vous connaissez, surtout toi Lodario forcément, qui vont venir vous glisser 2-3 mots ou juste faire un petit signe de tête avant de quitter le bâtiment. Et dans les dernières personnes, le Tenno va vous chuchoter à l'oreille. On se retrouve dans 4 heures au portail. Et vous allez, nos 2 nouveaux couples, en tout cas nos 2 couples nouvellement formés et unis devant tout ce qu'il y a de plus sacré en Ayan, vont pouvoir sortir tranquillement de l'édifice et profiter de ces quelques heures avant ce qui semble être une journée qui va bouleverser le monde. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Comment on peut le qualifier? Haut en émotion. En tout cas, on espère vraiment qu'il vous aura plu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les parties de jeux de rôle et on y a consacré un épisode. Alors, c'était pas forcément prévu que on le fasse durer autant que ça. Bon, je vais pas vous mentir que tout ça a été quand même prémédité et qu'on a organisé pour faire un petit peu la surprise aux joueurs concernés, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous, derrière votre écran, vous avez ressenti les mêmes choses que nous. Et ben écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour le dernier épisode avant le grand final. Et puis, bientôt aussi, on vous parlera de ça. Alors, restez branchés et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.